Bonjour, notre leçon d'aujourd'hui c'est les synonymes. Lorsque l'on peut remplacer un mot par un autre mot sans changer le sens de la phrase, on dit que ces deux mots sont des synonymes. Pourquoi je dois utiliser les synonymes? Tout simplement pour éviter les répétitions. Par exemple, le verbe faire, faire la vaisselle, faire une liste, faire un bouquet. Laver la vaisselle, établir une liste, composer un bouquet. Comme vous voyez, un verbe a toujours comme synonyme un autre verbe. J'utilise des synonymes aussi pour exprimer des nuances. Par exemple, ce paysage est beau, ce paysage est magnifique, ou bien il est splendide, ou bien il est merveilleux. Comme vous voyez, beau, magnifique, splendide, merveilleux sont tous des nuances pour exprimer beau. Alors ce sont des synonymes. Un adjectif a toujours pour synonyme un autre adjectif. Pour adapter son langage aussi, je peux utiliser un synonyme. Par exemple, nous avons eu de la flotte pendant les vacances. Alors le mot flotte, c'est un mot du langage familier. Il est utilisé à l'oral. Je peux le remplacer par son synonyme. Nous avons eu de la pluie pendant les vacances. Et comme vous voyez, un nom a toujours pour synonyme un autre nom. Pour résumer, utiliser le dictionnaire nous permet de reconnaître les synonymes des mots. Alors, je cherche toujours le mot et je trouve l'abréviation signe suivi d'un point. C'est ça, ou bien c'est là où je trouve le synonyme. Pour conclure, j'utilise les synonymes pour éviter les répétitions, pour exprimer des nuances de sens ou adapter son langage. Et je dois respecter la même nature grammaticale des mots. C'est-à-dire un verbe a pour synonyme un autre verbe et un nom, il a un autre nom et l'adjectif a un autre adjectif. Merci, au revoir.